Aimez-vous les histoires? Moi, en tout cas, j'adore quand quelqu'un me raconte une histoire. L'humain raconte des histoires depuis très longtemps. En fait, nos ancêtres racontaient des histoires pour transmettre de l'information, pour divertir et pour inspirer. Les histoires font appel à 3 types d'apprentissage: visuel, auditif et émotionnel. C'était le jour après la dernière journée d'école. Léo et sa sœur Lise prennent la route pour aller au chalet avec leurs parents. Le ciel est bleu avec aucun nuage en vue. Le soleil brille et le vent souffle tout doucement. Une fois arrivés, Léo et Lise enfilent leur maillot de bain et courent directement au lac. Ils passent toute leur journée à nager, sauter du quai et faire des châteaux de sable. « Le souper est prêt! » crie leur mère. Ils étaient si contents de manger leur mets préféré, macaroni au fromage avec poulet grillé et pour le dessert, des guimauves sur le feu. Ils passent la soirée à jouer au Monopoly et à se raconter des blagues. Il était si bon de passer du temps en famille au chalet. Au coucher, Lise propose à Léo qu'il se lève très tôt afin d'aller cueillir des petits fruits dans les boisés d'à côté pour remercier leurs parents du merveilleux séjour. Avant même le lever du soleil, Lise et Léo enfilent leurs bottes et prennent leur seau. En ouvrant la porte, les environs brumeux et sombres leur donnent la frousse. Mais, dévoués à la tâche, ils se dirigent vers les boisés. Après environ 20 minutes de cueillette, paf! Ils sursautent et courent aussi vite que possible vers le chalet. Le cœur de Léo battait si vite qu'il sortait presque de sa poitrine. En arrivant au chalet, ils réveillent leur père pour lui expliquer ce qui venait de se passer. « Je vais enquêter tout de suite, » dit le père. En fin de compte, ce n'était qu'un arbre qui était tombé. C'était sûrement un castor qui avait rongé le bas de l'arbre. Léo et sa sœur Lise se regardent dans les yeux et se mettent à rire. Quand j'ai dit « ils passent toute leur journée à nager, sauter du quai et faire des châteaux de sable », vous avez sûrement créé une image mentale de ceci. Quand j'ai dit « après environ 20 minutes de cueillette », paf! Vous avez sûrement réagi à la manière dont je me suis exprimé. Et quand j'ai dit « il sursaute et court aussi vite que possible vers le chalet », le cœur de Léo battait si vite qu'il sortait presque de sa poitrine. Vous avez sûrement associé ceci à un moment qui vous a fait très peur dans votre vie. La neuroscience nous apporte des faits intéressants par rapport aux histoires. Entre 65 et 70% de l'information diffusée dans une histoire est retenue. Ça veut dire qu'on peut très bien apprendre de nouvelles choses à partir des histoires. Les histoires fortes activent la production de dopamine dans notre cerveau. Entre autres, ceci nous aide à mieux se concentrer, ressentir le plaisir et l'empathie. J'ai un bel exercice pour vous. Inventez une histoire et pratiquez-vous à la raconter. Vous n'êtes pas obligé de l'écrire si vous ne voulez pas. L'histoire n'est pas obligée d'être longue, mais essayez d'ajouter le plus de détails possible. Les personnes qui vont écouter vont avoir plus de facilité à créer des images mentales. Si vous n'avez pas d'idée par où commencer, voici 3 images qui pourraient vous inspirer.